Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour tout ce que tu réalises dans la vie du peuple que tu as aimé depuis les temps anciens. Si nous sommes forts, c'est par toi. Amen. Parce que nous-mêmes, nous sommes trop faibles. La force, c'est toi l'homme qui l'a. La Bible dit, le désir de la femme se porteront à son mari. Amen. Tous nos désirs, Seigneur, tous nos besoins, tout ce que nous pouvons aimer de réaliser, c'est toi qui le détiens. Donne-nous la force de continuer dans cette marche, une marche périlleuse, mais cependant ta grâce nous continue, Seigneur, de nous donner la joie jusqu'au bout, pour que nous puissions porter la gloire que tu as promise, Seigneur, à ceux qui t'aiment. Bénis ton peuple, que cette parole trouve place dans nos cœurs, parce que tu es le Dieu glorieux. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Avant-dernier dimanche, pour terminer cet enseignement sur Jéhovah Tsidkenu, royaume de sacrificateurs, parce que nous croyons que nous sommes vraiment presque à la fin, parce que là, nous avons étalé de l'éternité, et je vais vous faire entrer dans l'éternité, au fait, le dimanche prochain. Aujourd'hui, permettez que je puisse vous donner l'organisation du royaume. Je vous ai dit que le dimanche passé, nous qui sommes peuple de Dieu, quand nous allons venir et que nous allons nous installer, nous serons ceux qui viennent du ciel et nous serons un sujet de gloire, d'honneur, parce que le monde reconnaîtront que Dieu est puissant, parce qu'il y a un peuple qui vient du ciel et qui sont au fait là parmi les hommes. Et à part cela, il y aura aussi le ressuscité. De la même manière, le peuple sont venus voir Lazare, qui était ressuscité. Ils sont venus non pas seulement pour Jésus, comme la Bible l'a dit la fois passée, mais ils sont aussi venus pour Lazare, voir Lazare, l'homme qui était au fait ressuscité. Et à part Lazare, ou soit le ressuscité dans le royaume, il y a aussi le rescapé. 3 sortes de peuples qui seront dans le royaume. Aujourd'hui, je vais parler sur l'organisation du royaume. Comment est-ce que le royaume s'organise? J'aimerais déjà d'emblée vous dire que tout ce que nous voyons aujourd'hui en ce qui concerne l'organisation, le système, ou soit l'accompagnement des autorités, ce sont des choses déjà qui se sont réalisées avant. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Selon Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 9 à 10. Il n'y a rien de nouveau. Dans ce qui existe, c'est ce qui existait. Et ce qui existe, c'est ce qui existera. Donc, dans le royaume de Melchisedec, ce royaume-là, vouloir ou pas, sera organisé comme le royaume de Salomon. Vous vous rappelez que le royaume de Salomon était tellement fort que c'était un royaume qui était connu partout dans le monde. C'est la même chose avec notre royaume, le royaume de Melchisedec. Dans l'organisation, ça sera vraiment la même chose. Je vous avais promis au fait de vous dire comment est-ce que les temps de vie sera réparti sur la face de la terre. Comprenez déjà que nous sommes une église, une assemblée qui a l'enseignement. Beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup d'assemblées aujourd'hui, il manque l'enseignement. J'ai été étonné de voir que des hommes de Dieu aujourd'hui commencent à prêcher ce qu'on appelle développement personnel. Je ne sais pas si vous connaissez cela. C'est quoi le développement personnel? Ben, ce sont de sites ou soit de récits pour aider des hommes et des femmes comment vivre dans la société. Et les prédicateurs, ils vont aller puiser dans le développement personnel, chercher une petite écriture et puis s'asseoir
sur le développement personnel. Je me vous dire, ce n'est pas ça qui sauve l'homme. Ce qui sauve l'homme, c'est l'explication de la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Amen. Et c'est ça qui vous accorde, au fait, la joie de continuer. Ok, je vous avais dit que je vais vous expliquer sur les temps de vie dans le royaume. Souvenez-vous, pour ceux qui nous connaissent, nous faisons ici dans cet évangile la différence entre Satan et la mort et ses jours de mort. Nous avons déjà dit ici que à part Satan, il y a encore un autre démon, un autre esprit qui est plus puissant que Satan. Et cet esprit fait partie des ennemis du Messie. Donc à part Satan, il y a aussi un autre ennemi que le Seigneur doit normalement anéantir. Et cet esprit s'appelle comment? La mort. La mort, c'est au fait l'esprit, l'ennemi dernier que le Seigneur va au fait écraser. Comme la Bible le dit dans le livre d'Apocalypse, je vais prendre directement l'écriture, parce que c'est ça, au fait, la base pour comprendre comment est-ce que nous allons vivre dans le royaume. Et j'aimerais te dire déjà que cet enseignement n'est pas donné par beaucoup d'hommes de Dieu. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, le verset 13 et 14, frère béni rapidement. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Oui. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Le verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Donc ici, on voit que le diable, Satan, il a été jeté dans l'étang de feu avant même que la mort et le séjour de mort soient jetés. Vous voyez ça? Amen. Donc, Satan a été tué par la mort. Un autre démon qui tue Satan. Parce que la mort, c'est tout un esprit. C'est le dernier ennemi que le Seigneur va vaincre. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, de versets 24 à 26. Frère béni. Et le frère Boïka nous prépare Ésaïe 65. Ensuite viendra la fin. Oui. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Très bien. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il y ait mis tous les ennemis sous ses pieds. On continue. Le dernier ennemi sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est qui? C'est pas Satan. C'est pas Satan. Satan lui-même sera détruit par la mort. Donc, les démons, l'ennemi plus puissant que Satan, mais c'est la mort. La mort doit tuer d'abord Satan, parce que la mort a le pouvoir sur Satan, puissant plus que Satan, bien que étant aussi l'ennemi lui-même. Alors, il faut que Satan soit jeté, et après que Satan ait été jeté dans les temps de feu, là où se trouve la bête et le faux prophète, alors viendra maintenant ce qu'on appelle le trône blanc, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas se trouver dans les livres de vie, ils seront jetés maintenant dans les temps de feu. Mais avant qu'ils soient jetés dans les temps de feu, il faut que le dernier ennemi rentre les âmes qu'il avait au fait englouties. Et c'est comme ça que ces âmes-là vont passer au jugement, mais la mort lui-même étant ennemi, il doit être aussi neutralisé. Donc, Satan n'est pas égal à la mort. La mort, c'est aussi un esprit, un autre ennemi que le Seigneur doit, au fait, mettre fin. Ok. Maintenant, nous dans le royaume, je vous avais dit la fois passée, ceux qui viennent du ciel, toi et moi, en tout cas, je le crois. J'aime toujours croire en ça. Amen. Toi et moi, quand nous allons venir sur la terre, la mort n'a plus le pouvoir sur nous. Ça, nous savons. Amen. La mort ne va plus nous toucher.
C'est-à-dire le dernier ennemi n'a plus le pouvoir sur nous. Nous ne serons pas au fait au merci de la mort. Mais remarquez une chose. Alors que Satan est lié pendant 1000 ans, mais la mort n'est pas liée. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors que Satan est lié pendant 1000 ans, Satan n'est pas égal à la mort. Mais la mort, elle, n'est pas liée. Donc, pendant les milléniums, il y aura d'autres personnes qui vont mourir. Ah, ça vous ne saviez pas. Ça vous ne saviez pas. Je vous étale ici le royaume qui arrive. Et je vous dis, de tes enseignements, il n'y a pas beaucoup qui vont vous donner cela. Remarquez, nous avons 3 sortes de catégories, 3 sortes de peuples qui sont dans le royaume. Et à part les 3 sortes de royaumes, il y a la terre, le monde. Ceux-là, ils existent normalement. On est d'accord. Mais dans le royaume, il y a les élus, ceux qui étaient partis en enlèvement et ils sont revenus, ils ont goûté le ciel, les élus. Et à part les élus, il y a le ressuscité, c'est-à-dire les 144 000 et la Vierge folle. Et à part ceux qu'on appelle le ressuscité, il y a aussi le rescapé. Le 3 sortes. Okay. Parmi les 3 sortes, il y a seulement, au fait, la Vierge sage. Quand elle reviendra, elle ne va plus connaître la mort. Elle ne va plus connaître la mort. Pourquoi? Ben, le corps qu'il a, ce n'est plus un corps normal comme le corps terrestre. Mais cependant, la Vierge folle, le rescapé, leur corps va au fait avoir ce qu'on appelle la longévité. Je ne sais pas si vous voyez ce mot. La longévité, c'est quoi? Ben, nous revenons au fait au temps d'Adam. L'homme peut vivre au-delà de 500, 600, 700 ans. Mais cependant, ils peuvent se reposer. Ils peuvent se reposer. Mais leur corps, comme je vous avais dit, une femme morte, comme étant vierge folle, comme étant 144 000, elle va ressusciter comment? Avec comme femme. On est d'accord. Comme son corps était. Alors que toi et moi, bien que nous sommes des humains, dès que la trompette sonne, qu'est-ce que la Bible dit? Nous changeons. Amen. Mais eux, non. Je ne sais pas si vous voyez ça. Vous voyez la qualité du corps. Le corps que nous, on aura, c'est un corps qui a été changé complètement et nous montons. Nous montons avec un nouveau corps. C'est-à-dire corps glorieux céleste. Plus que le corps des anges. Quand nous revenons sur terre, nous avons un corps comme nous voulons, c'est-à-dire le Seigneur nous donne n'importe quel corps. Mais ce corps-là n'est pas comme le corps de la Vierge folle. Non. Ce corps-là ne peut pas avoir de maladie. Non. Un corps qui a goûté le ciel ne peut plus avoir de maladie. Je suis d'accord que la Vierge folle ne sera plus malade. On est d'accord? Pourquoi? Ben, celui qui amène la maladie est lié. Satan. Satan est lié. Donc il n'y aura plus de maladie. En d'autres termes, les hommes dans le royaume, je souligne ça, les hommes dans le royaume auront ce qu'on appelle la longévité. Ésaïe chapitre 65. C'est là-bas que nous allons faire asseoir l'organisation du royaume de Salomon. Parce que vous savez que le royaume de Christ, c'est au fait le royaume de Salomon. Souvenez-vous de Bartimée. Il a dit, fils de David, sauve-moi. Pourquoi il a appelé fils de David? Parce que le royaume qui devait venir, c'est le royaume du fils de David, c'est-à-dire le royaume de Salomon. Le fils de David qui devait venir, c'est Salomon. Donc, le Christ qui va venir, c'est au fait comme le royaume de Salomon. Alors que lui sera plus que Salomon. On est d'accord. Ésaïe, c'est là-bas que nous allons nous asseoir aujourd'hui pour voir l'organisation du royaume. Je vous amène dans les choses qui vont venir dans plus de 200 ans. Ils vont, Seigneur. Je prêche une prédication qui peut durer 300 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Parce que si Jésus venait aujourd'hui, les temps que les 7 ans passent, les temps qu'on commence le millénium, vouloir ou pas, tu peux encore augmenter ne plus que 300 ans. Et cette prédication va te rejoindre. Vous imaginez? C'est bien ça. Ésaïe. Ésaïe chapitre 65. Ici, nous sommes dans le royaume. À partir du verset 8, frère Boïka. Je dis au nom de Jésus. On va dire calmement, frère.
Donc sois à l'aise pour la lecture. À partir du verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Ici, le Seigneur parlait pour le rescapé. Amen. C'est-à-dire en Israël, étant donné qu'il y aura encore du jus, c'est-à-dire l'alliance, donc je ne peux pas détruire cet arbre. En d'autres termes, je ne tuerai pas tout le monde en Israël, je le laisserai quand même un reste. Ça, c'est les rescapés. Ça va? Oui, on continue. 9. Je ferai sortir de Jacob une postérité, Très bien. et de Juda un héritier Ah, très bien. de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays, Oui, oui. et mes serviteurs y habiteront. Ah, donc ici, on commence maintenant à organiser, à dire ce qui doit se trouver dans le royaume. Dans le royaume, selon le verset 9, il fera sortir de Jacob une postérité. La postérité en question, c'est par amour, par alliance. On est d'accord? C'est par amour, par alliance. C'est-à-dire ceux qui seront selon l'alliance d'Abraham, c'est-à-dire le rescapé. À part les rescapés, nous aurons aussi le serviteur. C'est-à-dire les 144 000, la Vierge folle, ils font partie des serviteurs. Et à part les serviteurs, il y aura aussi les élus. Vous voyez ça? Trois catégories de peuples dans le royaume. Ça va? On continue? Les élus posséderont le pays, et mes serviteurs y habiteront. Très bien. Le Saran servira de pâturage au menu bétail, et la vallée d'Accor servira de gîte au gros bétail. Oui. Pour mon peuple qui m'aura cherché. Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, Oui. qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni, je vous destine au glaive, et vous fléchirez tous les genoux pour être égorgés. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. Et vous avez choisi ce qui me déplaît. Ici, Dieu détaille, à part la postérité qui sortira de Jacob, à part les serviteurs, à part les élus, mais vous qui commettez le péché, vous qui avez accepté la marque de la bête, vous périrez. En d'autres termes, à part le royaume, il y aura d'autres peuples qu'on appelle les hommes animaux. La Bible les appelle animaux. C'est-à-dire dans le monde, la Belgique existera, la France aussi, les États-Unis aussi. Ce royaume-là vont exister. Mais cependant, toi et moi, nous ne serons pas dans ces corps ici, nous aurons un autre corps. Mais cependant, nous serons dans notre royaume, dans ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. C'est le seul pays puissant ou royaume dans cette époque-là. Si pour le moment, vous parlez de l'Europe, vous parlez des États-Unis, dans ces temps-là, on parlera de notre royaume. C'est notre royaume qui sera le seul puissant royaume dans le monde. Donc, si tu veux être sauvé, si tu veux être protégé, pour que la pluie tombe sur ton pays, tu dois venir dans notre royaume pour chercher du pain. C'est au fait le royaume du temps où Joseph est devenu intendant. Joseph est devenu premier ministre. Si tu veux du pain, va en Égypte. Amen. Parce que dans tout le pays, il y aura quoi? La famine. Il n'y aura pas au fait la vie. Pour trouver la vie, il faut aller en Nouvelle-Jérusalem. Donc, bon, je sais qu'il n'y en aura pas, en tout cas je le pense bien. Pendant ces temps-là, il n'y aura pas au fait des Africains, parce que nous ne sommes pas des Africains. Amen. Ah, ça vous ne savez pas. Nous ne sommes pas des Africains, nous encore les Européens. Nous sommes du royaume des cieux. Et dans notre royaume, nous ne sommes pas des Européens ou non. Bon, pendant ces temps-là, je ne pense pas qu'il y aura des Africains qui vont commencer à venir avec leurs pirogues pour chercher le refuge dans notre royaume. Parce que moi, il se pourrait que je sois ministre de l'Intérieur.
je ne permettrai pas qu'ils puissent entrer avec des pirogues. Dans notre royaume, pour entrer, tu dois avoir le nom du roi. Si tu viens en pirogue, je te chasse, je suis désolé. Donc, tous ceux qui vont tenter d'entrer dans notre pays par de voies mafieuses, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Parce que notre royaume sera contrôlé. Si aujourd'hui vous avez des drones qui contrôlent les frontières, là-bas nous n'aurons pas de drones. Moi-même je suis drone. Parce que j'aurai la connaissance de toutes choses. Il suffit que le Seigneur dise, va dans tel lieu, il y a quelque chose qui se passe, j'y vais. Parce que nous serons en fait l'armée de l'Éternel. Nous serons en fait le bras droit du roi. Et tout ce qui se passe sur la terre, nous connaissons parce que nous venons du ciel. Regardez le corps des élus, comment c'est différent avec ceux qui sont sur terre. Avec ceux qui sont sur terre. Donc, dans le monde va exister. Le Congo existera toujours. Mais l'Afrique sera toujours là. Il y aura peut-être d'autres pays qui vont encore naître, peut-être. Mais ce qui est bien, notre royaume sera le seul royaume qui coiffe tout le royaume du monde. Pourquoi? Parce que le roi assis sur le trône, il sera le roi de toute la terre. En d'autres termes, il n'y aura personne qui sera au-dessus de notre roi. C'est lui qui a le dernier mot et le premier mot. Parce qu'il est alpha et oméga. C'est lui qui va décider en tout. Donc, mais il y aura quand même la terre. Souvenez-vous que la terre va exister comment? Mais elle existe parce que après la chute de la bête, souvenez-vous que à part le 144 000, à part la Vierge folle, qui n'ont point reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, tous les autres ils l'ont reçu. Toute la terre, je souligne ici, toute la terre vont accepter la marque de la bête. Bon, toi et moi, nous ne serons pas là. Nous ne serons pas là. Maintenant, il faut que le Seigneur vienne pour récompenser ceux qui n'ont pas accepté la marque de la bête. C'est comme ça qu'ils seront ressuscités. On est d'accord? Maintenant, tous ceux qui restent, ils sont restés avec la marque de qui? La marque de la bête. C'est pour cela, cette marque le rend directement comme animal. Ce ne sont pas des hommes spirituels, ce sont tous des animaux. En d'autres termes, nous aurons Adam, Ève et les animaux. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je répète. En ces temps-là, il y aura Adam, Ève et les animaux. Adam, c'est le roi. Ève, toi et moi, le peuple qui sera à Jérusalem. Et tous les restes, ce sont des animaux. Il n'y aura pas d'hommes. On va les considérer comme des animaux. Pourquoi? Parce que la marque de la bête a changé leur identité pour les amener tous à la perdition. À part ceux qui sont dans le royaume, je souligne cela. Ok. Donc Jésus, le Christ, qui portera un autre nom, il sera le roi comme Adam. Mais en même temps, il y a Ève, nous sommes d'accord. Ève sera l'aide. En d'autres termes, le peuple qui sera dans le royaume, parce que Jésus ne va pas se déplacer seul partout dans le monde. Il faut qu'il y ait l'aide. Il faut qu'il y ait un peuple à côté de lui. C'est ça le peuple qui va travailler dans la Nouvelle Jérusalem. Mais cependant, le monde restera monde. Mais ce sont des animaux. Ok. Remarquez maintenant, on continue la lecture. Verset 13. Oui. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Voici, mes serviteurs mangeront, Oui. et vous aurez faim. Voici, mes serviteurs boiront, et vous aurez soif. Nous, dans les royaumes, la nourriture sera en abondance. Dans le royaume, la nourriture sera en abondance. Mais si toi, tu ne viens pas adorer le roi qui est à Nouvelle-Jérusalem, tu seras dans la famine. Donc, pour que ton pays mange, il faut venir chez nous. Il faut venir chez nous. Si tout le monde veut venir en Europe parce qu'il quitte l'Afrique et venir, en ces temps-là, tout le monde va désirer venir dans notre royaume. Un royaume où il y a à manger, il y a le pain et il y a à boire.
On ne va pas manquer à manger. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est le paradis. Le paradis. Et d'ailleurs, la maladie sera omise. Il n'y aura pas de maladie. Gloire à Dieu. Mais la guérison se trouve chez nous. À manger chez nous. À boire chez nous. Mais dans le monde, en France, à Paris, en Pologne, sœur Caroline, souffrance ou sous-souffrance. Waouh! La souffrance, vous ne l'avez pas encore vue. En ces temps-là, on n'aura pas besoin d'aller étudier à Londres. Non, je n'ai pas besoin. Je fais ça. Tout ce que je veux comme connaissance, c'est l'avenir. Oh, quel corps. Quel corps. Je n'ai pas besoin de la connaissance du monde. Parce que c'est lui qui a le secret de la connaissance et de la sagesse. C'est mon roi. C'est mon roi. Mon école, c'est mon roi. Donc tout ce que j'ai besoin comme connaissance, je peux l'avoir directement par mon roi. Donc notre royaume, c'est un royaume qui sera en fait convoité, mais comme la convoitise ne sera pas là. Mais tout le monde aimerait quand même venir là-bas. Mais comment tu vas entrer parce que tu n'as pas le nom de l'Église? Tu viendras juste pour visiter, oui. Je m'aurais te dit, il y aura des visiteurs. On est d'accord? Il y aura des visiteurs qui vont venir. Oui, on continue. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. Mais vous crierez dans la douleur de votre âme. Et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir. Et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Donc ici, pendant ces temps-là, de la même manière qu'aujourd'hui, pour bien chanter, tu dois copier les Américains et les Américaines. Si tu veux te vêtir, le modèle de bien se vêtir, ça vient des États-Unis. Pendant ces temps-là, ceux qui chantent mieux, ceux qui influencent les cantiques, c'est nous. Ça. Même s'habiller. Donc, ils vont commencer à se dire, je vais m'habiller comme les Jérusalémiens. J'aime ça. J'ai rencontré un Jérusalémien. Là, je ne sais pas, j'aurai quelle voiture. Waouh. Waouh. Donc, ils vont aimer se vêtir comme nous. Nous allons influencer les cantiques. Nous allons influencer les chants. Je ne sais pas s'il y aura des télévisions comme aujourd'hui. Parce que je me rappelle, la première télévision qui était sortie dans le monde avait cette dimension. Et petit à petit, ça commence à se rétrécir. Ça devient plasma. Mais nous, quand nous étions nés, nos enfants, nous avions des télévisions avec un dos. Ça, vous ne connaissez pas. Ça, vous n'avez jamais vu. L'ordinateur, écran de l'ordinateur, avait un dos. Ça, c'est nous. Maintenant, dans notre royaume, je ne sais pas quelle sera la télévision. Ou soit les infos passeront comment? Vous imaginez? Parce que le secret de la technologie, c'est Nouvelle-Jérusalem. Ça. Le secret de chanter, comment est-ce que tu peux louer ou adorer? Ça sera à Jérusalem. Pourquoi? Ben, le seul roi qu'on doit adorer, c'est lui. Si du temps de la bête, tout le monde va chanter pour la bête, du temps de Christ, tout le monde chantera pour Christ. Amen. C'est ça. Parce que du temps de la bête, vouloir ou pas, la gloire doit revenir à la bête. Mais du temps de Christ aussi, vouloir ou pas, toute la gloire reviendra à celui qui est assis sur le trône. Et je ne sais pas si je serai chantre. Est-ce qu'on va me mettre dans des journaux? Bon, il n'y aura pas de journal parce qu'on n'aura plus besoin du papier. Le papier sera caduc. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, bon, en tout cas, le monde change. Si seulement on rentre en 40 ans, je me rappelle, quand je suis venu en Europe, il y avait encore des cabines téléphoniques. Que nos enfants ne connaissent pas. Ça, vous savez? Il y avait encore, tu ne connais pas? Cabine téléphonique. C'est quoi cabine téléphonique? Tu entres à l'intérieur, nos enfants. Tu mets 20 francs. Tu mets 20 francs, tchac. Il faut que tu sois fort avec ton doigt.
qui tourne les numéros. Chaque numéro, il faut tourner. 0, tu tournes. 1, tu tournes. Et c'est comme ça que ça sonne. Même les sons étaient bizarres. Mais aujourd'hui, ça change. Il suffit d'avoir Wi-Fi, WhatsApp. Tu appelles, on n'a plus besoin de téléphone. En tout cas, le téléphone du temps de nos pères, on n'a plus besoin de cela. On n'a plus besoin d'avoir de fils qui mettent la saleté dans des rues. Quand il y a la pluie, le fil qui tombe partout. On n'a plus besoin, il suffit Wi-Fi. Je me rappelle, j'aime toujours le dire, quand nous étions encore jeunes, si tu passes dans la rue, tu vois une personne qui parle seule. Je ne sais pas, mais oui, je crois que seul. Tu dis c'est un fou. Oh, venez voir un fou, mais en costume. Mais aujourd'hui, j'étais étonné au test de l'air. J'étais dans ma voiture. Elle était là, dans un arrêt, seule, jolie, bien habillée. Mais elle parle comme s'il y avait quelqu'un devant elle. Oh, je sais, oui. Je dis, ah, ça, au temps des 30 ans, c'est une folle. Mais aujourd'hui, tellement que le téléphone, on peut avoir des écouteurs. Oui, tu parles avec une personne que nous, on ne voit pas. Mais si on prend la même personne, on l'amène au tas de pieds, Pierre va dire, je dois te délivrer parce que tu as des mauvais esprits. Parce que tu parles seul. Vous voyez? Maintenant, dans notre temps, la technologie sera comment? La technologie. Je me redis, tous ceux qui font aujourd'hui, nous aurons une technologie plus haute que tout ce qui existe maintenant. Et je me redis, d'ici 10 ans, la technologie que tu as aujourd'hui, ça sera caduque. Amen. Ça sera caduque. Parce que ça doit monter des niveaux. Parce qu'il y a une technologie qui arrive. La technologie de ceux qui viennent du ciel. Je peux écouter la conversation d'une personne qui est aux États-Unis. Mais moi, je suis en Belgique. Je n'ai pas besoin qu'il soit au téléphone ou pas. Ça, c'est un corps que nous avons. Je peux savoir ce qui se passe dans ta tête avant même que tu me le dises. C'est vraiment ça ce qu'on fait avec des prophéties. J'étais étonné, bon, pas vraiment étonné, parce que je sais que le diable ne fait que copier. Il y a un monsieur qu'on appelle Mesmer. Tu connais? Non. Tu le connais? Il s'appelle Mesmer. Mais c'est qui Mesmer? C'est un magicien. Et ce magicien, il fait de l'hypnose. C'est ça, hein? De l'hypnose. Alors, il peut te dire, voilà, là, comme tu es là, tu dors, tu entends ma voix, tu vas faire ça et ça et ça. Donc, il peut même te dire, à partir de maintenant, comme tu es là, tu vois comme si tu mangeais de la viande. Mais devant toi, il met une mangue, des oignons, avec des spaghettis non préparés. Et toi, tu penses vraiment que tu manges de la viande. Pourquoi? Parce que dans l'hypnose, dans les pensées, il a lavé, il a changé le code de tes pensées et t'est ramené dans une idée comme si c'était réel. Il a même pris une personne, il lui a fait croire qu'il était en Europe, alors que le monsieur était en Marrakech. Le monsieur se réveillait à Marrakech. Quand il s'est réveillé, il dit, où est-ce que je suis? On dit, tu es à Marrakech. Il dit, vous m'avez kidnappé. Et puis le gars sort, il dit, non, je suis là, en fait, on a fait ça pour te montrer que l'hypnose existe réellement. Si eux, dans leur magie, dans leur façon de penser, ils peuvent faire ça, à combien plus forte raison, c'est lui qui connaît toutes choses, même à l'espace de 700 ans. Vous imaginez? Donc, nous aurons une intelligence hautement élevée, une connaissance, une technologie terrible. On n'aura pas besoin d'aller à l'école. Non. Dans notre royaume, on n'a pas besoin d'aller à l'école parce que l'intelligence, le secret de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance se trouve au fait à Nouvelle-Jérusalem. Donc du coup, nous serons un peuple puissant. On continue la lecture. Verset 16. Oui. Celui qui voudra être béni dans le pays, oui, voudra l'être par le Dieu de vérité. Très bien. Si tu veux être béni, c'est par le roi qui est assis sur le trône. Oui. Et celui qui jugera dans le pays. Non, jurera. Celui qui jurera, oui, voilà. Jurera dans le pays, oui, jurera par le Dieu de vérité. Oui. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Oui. Et elles seront cachées à mes yeux. Très bien. 17. Car je vais créer un nouveau ciel, oui, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Oui.
On ne se rappellera plus des choses passées. Oui. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, la Bible l'appelle les anciens cieux, ancienne terre. Pourquoi? Ben parce que la terre a été longtemps dirigée par l'ennemi. Avec sa technologie, avec la mort, avec la souffrance. Ça, c'est l'ancien cieux et l'ancienne terre. Maintenant, quand le Seigneur viendra, il doit venir avec les nouveaux cieux, nouvelle terre. Je parle ici d'abord du royaume, qui est comme nouveaux cieux, nouvelle terre. Quand on dit nouveaux cieux, c'est quoi? Aujourd'hui, l'ancien cieux, nous avons de radars, nous avons quoi encore? Des comètes, il y a encore quoi au-dessus de nous? Le satellite. Tout ça, ça sera caduc, frère. Tout ce que vous voyez au-dessus, il n'y aura personne qui aimerait faire la technologie sans passer par nous. C'est ça. Même les cieux, il doit le changer. Je parle ici du royaume. Avant qu'on remette tout à zéro. Ça, c'est aussi un autre niveau. Il y a d'abord le niveau de nouveaux cieux, nouvelle terre du temps du royaume. C'est-à-dire, notre royaume doit changer tout système existant. Et ce n'est qu'après, quand nous allons maintenant tout terminer pour entrer dans l'éternité, là aussi, il y a création des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Ça, c'est dans un autre état. Mais ici, le royaume en soi, c'est de nouvelles choses qui viennent. Que ça soit au ciel, que ça soit sur la terre. Une nouvelle vie pendant 1000 ans. Donc tout ce qui était passé sera oublié. Vous imaginez? Parce que nous allons entrer dans une nouvelle ère, comme on dit. Oui, on continue. 18. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. Oui. À cause de ce que je vais créer. Oui. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Très bien. Et son peuple pour la joie. Oui. 19. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. Oui. Et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Donc, il n'y aura pas de deuil. Deuil où les gens pleurent. Mais le deuil, ça sera pour se réjouir. Je vous dis pourquoi. Au temps d'aujourd'hui, un deuil, c'est là où les gens pleurent, oui ou non? Quand on dit allons dans un deuil, les gens vont commencer à pleurer, non? Mais pendant ces temps-là, les gens qui vont au fait mourir, parce que je vais vous le montrer, ça ne sera pas pour pleurer, mais les gens vont se mettre dans la joie. C'est ça la différence de cette terre d'aujourd'hui et la terre que nous aurons. Donc aujourd'hui, les gens meurent et on regrette. Mais pendant ces temps-là, non. Et vous allez comprendre pourquoi. On continue. Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Oui. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Attends, frère. Ok. Nous voici. Dans ces royaumes, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, frère, nous devons prier parce que ces derniers temps, il y a de jeunes qui meurent. Alors que la Bible dit, c'est lui qui va mourir à 100 ans. Je dis, est-ce que tu as d'abord compris l'écriture? Quand on dit, c'est lui qui va mourir à 100 ans, sera maudit. Est-ce que tu as compris l'écriture? Ça, ce n'est pas pour toi, c'est pour nous. Laisse-nous cette écriture-là. Ça, c'est pour notre royaume. La Bible dit ceci. Dans notre royaume, la jeunesse, quand on dit, ah, tu es jeune, hein, c'est-à-dire que tu as 100 ans. Trop jeune. Je répète, dans notre royaume, si on te dit, tu es jeune, c'est-à-dire que tu as 100 ans. Donc, si tu meurs à 100 ans, c'est-à-dire c'est comme si c'était un jeune qui vient de mourir. Parce qu'en réalité, tu as toutes les capacités de vigueur. Et je crois qu'il y a aussi une écriture qui me dit que Moïse est mort à 120 ans et il n'a pas perdu ses facultés. Vous imaginez? Il est mort à 120 ans, il n'a pas perdu ses facultés, c'est-à-dire il était habile et il voyait très bien. Ce n'est pas qu'il était fatigué, non. Mais pourquoi tu l'as enlevé? Il l'a enlevé parce que la mission est terminée. C'est-à-dire la mort
dans notre royaume, ça ne sera pas la mort de regretter ou de pleurer. Non. Non. Pourquoi? Parce que celui qui a 100 ans, c'est un jeune. Tu as encore fort, de l'énergie. Donc, un vieillard, on ne sait pas qui est vieillard. Qui est jeune, on ne saura pas. Et la Bible dit, tu as trouvé l'écriture? Oui, on peut le donner. Deutéronome 34, verset 7. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Moïse était âgé de 120 ans Oui. lorsqu'il mourut. Oui. Sa vue n'était point affaiblie. Très bien. Et sa vigueur n'était point passée. Voilà. Donc il était toujours fort. Donc Moïse est mort jeune. Moïse est mort jeune. Il avait toutes ses facultés. Donc celui qui a 100 ans dans le royaume, c'est un jeune. 100 ans. Aujourd'hui, la jeunesse, je ne sais pas, ça commence à combien? Bon, quelqu'un m'a dit, c'était le frère Béni, il m'a dit, ah, tu t'es coiffé, tu es devenu encore jeune 10 ans, parce que j'ai frère, tu oublies. Le corps est fatigué. Oublie. Nous sommes fatigués parce que nous mangeons des choses là où il y a de chimie. Tu vas à McDo, Quick, fast food, évitez cette nourriture-là, bien que moi aussi j'aime. Donc évitez, vous imaginez, il y a trop de chimie à l'intérieur et ça détruit les corps. Et les gens qui mettent de produits chimiques, ils le font exprès. Ça, vous savez, non? Si, si. Ils le font exprès. Dans quel but? Diminuons, en fait, la démographie. Il y a un groupe de gens qui dirigent la terre avec un esprit machiavélique. Ils veulent diminuer la démographie. Vous imaginez? Ils disent, ok, bon, ces derniers temps, nous avons trop diminué du côté des Philippines, alors du côté de l'Afrique. Ils soutiennent la guerre. Ça. Ils donnent des armes. Non, baissez un peu. Les Africains, vous mettez 8 enfants. 8 enfants, au lieu de le mettre en Afrique, tu viens de le mettre ici. Non, il faut les diminuer. Vous voyez ça? Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des armes au groupe rebelle. Entretuez-vous. Comme ça, le nombre va comment? Baisser. Des bateaux qui viennent de l'Afrique pour traverser, on dit non, il ne faut pas les sauver. Laissez-le mourir dans l'eau. Ça diminue le nombre. Vous imaginez? De maladies. Ils le mettent expressement dans la nourriture pour que ça donne des cancers. Vous imaginez? Des téléphones. Il dit non, 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 non. Il ne faut pas permettre que leurs enfants puissent lire de livres. Donc, laissez-les le jeu. Nintendo, téléphone. Comme ça, ils seront moins intelligents dans la tête. Vous voyez? Tout ce qui est téléphone, tout ce qui est Nintendo, Roblox. Vous voyez ça? Roblox. Il y a un jeu bizarre, Roblox. Laissez-les jouer dans Roblox. Tous ces jeux-là, ça diminue leur intelligence. Comme ça, nous, nos enfants vont les diriger. Vous voyez ça? Eux, ils ne peuvent pas nous diriger parce que si tu n'es pas intelligent, comment tu vas diriger les autres? Et en plus, tu n'es pas informé. Mais les enfants, ils vont où? Dans des bibliothèques. Dans leur jeu, c'est bibliothèque. Il a 2 jours où il va dans des bibliothèques, livres en papier, pas de téléphone. Parce qu'ils savent que dans les téléphones, ils vont supprimer beaucoup d'infos qui va te permettre de comprendre la réalité. Mais les enfants, non. Ils les envoient dans des bibliothèques, ils étudient et ce sont eux qui vont vous diriger. Et nos enfants, ils sont là. Non, laisse l'enfant jouer au téléphone. Et au téléphone, qu'est-ce que l'enfant fait? Ben, il regarde WhatsApp. Il regarde YouTube. Remarquez, bon, je ne sais pas, bon, moi aussi j'en ai déjà, je suis déjà tombé là-dedans. Quand tu tombes sur TikTok, 12 heures, depuis que tu fais ça, tu cherches quoi? Pose-toi un peu la question, qu'est-ce que tu cherches? Une femme qui passe, un monsieur qui passe, football qui passe. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu as fait 2 heures. Qu'est-ce que tu cherches? Alors que pendant les 2 heures, eux, ils envoient leurs enfants où? Dans des bibliothèques. Et toi, tu perds ton temps. Et dans la tête, il y a un vide. Remarquez qu'après 2 heures, je suis fatigué, je vais manger. Tu manges la nourriture des 4 personnes, frère. Rempli d'huile, rempli de sel, ça diminue le niveau de l'intelligence au vouloir. Et là, tu dors, il n'y a rien dans
Rien dans la tête. Ils ont dit à leurs enfants, 19 heures, vous devez déjà être au lit. De sorte que 20h, 20h30, tu dors pour que tu puisses avoir 8 heures de sommeil. Nous, on dit non. Laissez les enfants jouer. Laissez les enfants jouer jusqu'à 22h, 23h. Un enfant qui accourt le matin, il dort à 23h à minuit. Et toi, parent, tu dis rien du tout. Tu le laisses. Et il se réveille à 6h. Il a encore un sommeil. Or, étant donné que le sommeil est encore dans la tête de l'enfant, il y a un vide. Parce qu'il faut que le sommeil soit consommé pour que le sommeil laisse la place à la capacité pour acquérir de l'intelligence. C'est pour cela, un enfant qui n'a pas bien dormi, à l'école sera comment? Distrait. Distrait. Vous voyez? Ils l'ont fait exprès pour que nos enfants ne puissent pas atteindre ce niveau-là. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, dans notre royaume, cela n'existera pas. Parce que nous aurons des enfants qui vont se satisfaire leur jour sur la terre. Personne ne va mourir avant 100 ans. Personne. Dans le royaume, il n'y aura personne qui va mourir avant 100 ans. Tout le monde sera rassasié de jours. C'est ce que la Bible dit. Mais par contre, dans le monde, si tu rencontres quelqu'un qui a 100 ans et que tu totalises 100 ans, tout le monde va commencer à dire tu es maudit. Tu es maudit parce qu'en réalité, tu ne peux pas avoir 100 ans et mourir. Tu dois mourir avant. Parce qu'eux, ils n'auront pas la nourriture que nous, on aura dans notre royaume. Parce que dans le monde, vouloir ou pas, ben, ils auront toujours leur terre normale. Ils auront toujours leurs habitudes. Donc, celui qui aura 100 ans dans le monde, c'est une personne, au fait, maudite. Pourquoi? Ben, parce que où est-ce que tu as trouvé à manger pour que tu puisses avoir 100 ans? Ils vont mourir avant. Amen. Mais nous, non. Nous, si tu meurs à 100 ans, tu es mort jeune. Mais dans le monde, si tu meurs à 100 ans, tu es une personne maudite. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas arriver à 100 ans. Vous imaginez? On continue. Verset 21. Oui. Ils bâtiront des maisons, oui, et les habiteront. Ça, c'est nous. Ils planteront des vignes, oui, et en mangeront le fruit. Oui. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Non. Et ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme le jour des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Donc on nous dit que nos jours, nos années, ça sera comme des arbres. Bon, moi j'aimerais que ceux qui n'auront pas notre corps, qui puissent vivre comme un cèdre. Je ne sais pas si vous connaissez cet arbre, cèdre. C'est un arbre qui peut aller jusqu'à 300, 400 ans, 500 ans. Il est toujours là. Donc, quand on dit « mon peuple aura les années comme un arbre », c'est-à-dire il y aura la longévité. C'est-à-dire, les hommes qui vont vivre dans le royaume vont vivre longtemps. Très longtemps. Mais remarquez que nous sommes trois sortes. Il y a les élus, la Vierge sage, il y a le ressuscité et il y a le rescapé. N'oubliez pas cela. Ok. Maintenant, est-ce que les élus auront des enfants? Parce que je parle de l'organisation du royaume. Est-ce que les élus auront des enfants? Non. Et on n'aura même pas besoin. On n'aura pas besoin des enfants. Nous autres, nous serons comme des anges. Amen. La Bible l'a dit. Nous n'aurons pas besoin de cela. Nous sommes l'armée de l'Éternel, encastrée. J'aime le mot. C'est-à-dire qu'on a détruit la force d'avoir des désirs du monde. Dieu nous a donné la capacité seulement de le servir. Mais à part nous, la Vierge sage, il y a aussi la Vierge folle, qui était au fait morte, femme, et qui doit ressusciter femme. Enfant, ressuscite enfant. Jeune, ressuscite jeune. On est d'accord? Ok. Ceux-là, supposons qu'ils sont morts par une maladie. Supposons qu'ils sont morts par égorgement. C'est-à-dire qu'on a coupé la tête. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la Vierge folle, qu'on a coupé la tête? Parce qu'ils seront décapités, on est d'accord? Hein? Il y aura décapitation. Donc on va commencer à couper des gens en morceaux. Supposons qu'on l'avait coupé en
morceaux à cause du nom de Dieu. Quand la personne ressuscite, il ressuscite comment? Entier. Entier. On est d'accord? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre. Là, je te donne le corps de ressuscité, pas ton corps. Toi, tu auras un autre corps, tu n'auras pas ces corps ici. Ça, c'est le corps de ceux qui vont rater l'enlèvement. On est d'accord? Ok. Il est écrit dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, frère Boïka. Et tu vas rentrer bientôt encore dans Ésaïe. 1 Corinthiens chapitre 15. Prends le verset 42. 40. Oui, oui. 42. 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Oui. Le corps est sémé corruptible. Très bien. Il ressuscite incorruptible. Mhm. Il est sémé méprisable. Il ressuscite glorieux. Mhm. Il est sémé infirme. Il ressuscite plein de force. Très bien, 14. Il est sémé corps animal. Mhm. Il ressuscite corps spirituel. Oui. Il y a un corps. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc, ceux qui sont vierges folles, 144 000, même si on les égorge, quand il y aura la résurrection, quand nous allons venir, ils vont ressusciter avec le corps glorieux. C'est-à-dire, il n'y aura pas de plaie, il n'y aura pas de maladie. Et c'est comme ça, avec ces corps, qu'ils vont entrer dans le royaume. Est-ce que vous voyez cela? Différemment avec le rescapé. Le rescapé, c'est qui? Le rescapé, c'est un peuple juif qui ont accepté aussi quoi? La marque. Ils l'ont accepté. Ils ont accepté la bête. Mais vu que la bête commençait à les tuer tous, pour les exterminer, Dieu dit, ah, étant donné qu'il y a encore la vigne dans l'arbre, donc on ne peut pas maudire cet arbre-là. Donc, Israël, il y a pas une partie que je peux sauver. Donc Dieu viendra sauver un peuple, bien qu'ils avaient rejeté le Seigneur. Par alliance d'Abraham. C'est ce qu'on appelle le rescapé. Mais eux, ils n'ont jamais connu la mort. Ils ont juste connu quoi? La souffrance en fuyant. Mais ils seront vivants comme ça. Comme toi et moi. Mais la gloire, c'est quoi? Le fait qu'ils entrent dans le royaume, ils participent aussi dans la vie que le roi donne pour tous ceux qui sont dans le royaume. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La différence est que le fait qu'ils participent dans le royaume, alors ils participent aussi au bien de tous ceux qui sont dans le royaume. Donc, eux aussi, ils vont avoir la longévité. Je répète ça pour une très bonne compréhension. Nous, nos corps ne passeront plus. Le corps que nous aurons, nous ne pouvons pas mourir. Mais cependant, la Vierge folle, les 144 000, leur corps va recevoir ce qu'on appelle la longévité. C'est-à-dire, bien qu'ils sont ressuscités comme ils étaient, mais cependant, ils vont vivre longtemps. Celui qui meurt à 100 ans, ben c'est un jeune. Vous voyez ça? Mais ils vont vivre longtemps, même le rescapé. Mais cela n'empêche pas que la mort soit là. Je souligne ça, c'est très important. La mort sera toujours là. Pourquoi? Parce que la mort n'a pas été emprisonnée comme Satan. Non. La mort est toujours là. C'est pour cela maintenant, quand le 1000 ans sera fini, il faut que la mort rende quoi? Les morts, le séjour des morts. Il va faire quoi? Il va rendre au fait tous ceux qui étaient entre ses mains. C'est ce que l'Apocalypse dit. Remarquez. Apocalypse, pour ceux qui veulent comprendre cela, comment ça se passe. Pour ceux qui ont des questions, venez au fait vendredi. Remarquez, Apocalypse chapitre combien? Chapitre 20. Je prends le verset 11, frère Boïka. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Oui. Et celui qui était assis dessus. Oui. La terre et le ciel s'enfuirent devant lui. Oui. Devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Oui. 12. Je vis les morts, les grands et les petits, Oui. qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Oui. Et un autre livre fut ouvert. Oui. C'est lui qui est le livre de la vie. Attends, un instant. Ici, j'en vois des morts, des grands et des petits. Ok, question. Nous qui vont venir du ciel,
Est-ce que parmi nous, il y aura des grands et des petits? Non. Très bien. Oui, ça c'est une église, il y a l'enseignement. Ceux qui vont venir du ciel, il n'y aura pas de grands et de petits. Parce que nous tous, nous avons le même âge. Amen. C'est ça. Nous avons le même âge. Donc si on regarde monter aujourd'hui, quand nous allons revenir, nous avons le même âge. Vous voyez ça? Une vieille aujourd'hui qui meurt en Christ Jésus, quand nous allons monter, nous aurons le même âge. Parce que nos corps, ce n'est pas le corps comme Dieu ceux de la terre. Mais par contre, la Vierge folle et les 144 000, il y aura de vieillards, il y aura de petits, c'est tout à fait normal. Et le séjour de mort, et heureusement que je l'avais dit le dimanche passé, que ça ne sera pas, au fait, le sein d'Abraham. Ça, vous voyez maintenant la réponse. Ça ne sera pas le sein d'Abraham, ça sera le séjour de mort. Maintenant, le séjour de mort qui va, au fait, accepter tous ceux qui vont se rassasier de leur jour. Supposons que quelqu'un de la Vierge folle avec son corps, ou soit de rescapé, meurt à 874 ans, qui se repose. Quand maintenant le séjour de mort va rendre, au fait, le mort qui était en elle, la Bible dit il y a eu des livres qui sont comment? Ouverts. Et un autre livre qui était aussi ouvert, c'est le livre de la vie. Maintenant, tous ceux qui n'ont pas été trouvés dans les livres de la vie, ils sont partis où? Étant de feu. Maintenant, qui sont ceux qui sont dans les livres de vie? Est-ce que toi, tu seras là? Non. Ah, quelle église puissante! Ah non, non, non. Là, je vous dis, si seulement Dieu permettait que nos sœurs prêchent, il y aura des doctoresses ici. Amen. Parce que la façon que vous répondez, très bon. Toi et moi, dès que nous montons, c'est fini. Nous sommes éternels. Amen. On n'a plus besoin de passer au trône blanc. Nous, on ne passera plus là-bas. C'est ça. Notre jugement, c'est maintenant. Maintenant. Vous voyez ça? Dès que nous mourons, dès que nous montons, c'est fini. Notre nom est déjà écrit. Vous voyez cela? Mais quel est maintenant le livre qui sera ouvert ici? Pour qui? En réalité, ceux qui seront à l'intérieur, ce sont ceux qui se sont rassasiés de leur jour par rapport à leur corps. Dans le royaume, ce sont eux qu'on retrouvera dans les livres de vie. C'est-à-dire la Vierge folle, les 144 000 et le rescapé. Vous voyez ça? Mais la terre entière, il n'y aura personne qui sera dans ces livres-là. Et c'est comme ça qu'ils vont aller où? En enfer. Et vous voyez cela? Donc les trônes blancs, la grâce, l'enseignement, la prédication de la grâce que Dieu t'annonce aujourd'hui en 2025. Les trônes blancs n'est pas pour toi. Amen. Quelle grâce, frère. Les trônes blancs, ce n'est pas pour toi, frère. Si seulement tu respectes la parole de Dieu, tu ne passeras pas devant ce trône blanc. Non. Ça, c'est une parole secrète. Tous ceux qui possèdent Jésus aujourd'hui, tous ceux qui portent le roi aujourd'hui, dès que tu meurs, vouloir ou pas, tu vas ressusciter pour voir Jésus face à face dans les cieux. Alors tous ceux qui vont venir du ciel, les trônes blancs exclus. Ça c'est la grâce que Dieu nous donne. Mais par contre, la Vierge folle et les 144 000 passeront au fait devant ce trône, mais heureusement leur nom sera dans le livre de vie. Nous, nos noms, dès que nous montons, c'est déjà marqué là-bas. Eux ici, l'examen est fini, ils ont passé à la première session. Hein? Passer à la première session, il n'y a pas de repêchage, c'est ça, on appelle ça. Ils ne vont pas repêcher. Il n'y a pas de repêchage. Non, nous, on ne repêche pas. Nous, première session, allez, on passe. Pourcentage, 100%. C'est fini. Donc, nous, on a déjà gagné. Maintenant, il faut que nos bien-aimés qui viennent après, qui viennent nous rejoindre. Et c'est comme ça qu'ils vont, en fait, entrer dans l'éternité avec nous. Donc, le monde, après l'organisation du royaume, le monde existera. Bien que le monde existera, et je me redis, ça sera interdit. Je répète ça, ça sera interdit
à ceux qui sont jérusalémiens d'épouser ceux de la terre. Ça c'est bon. Interdit, interdiction. D'ailleurs, c'est comme si, je crois qu'il y a une écriture aussi qui dit l'homme ne couchera pas avec un animal. Ça sera pendant cette temps-là. C'est ça. Vous voyez cette écriture-là? L'homme ne couchera pas avec un animal. Ça sera au fait pendant ces temps-là. Toi qui es jérusalémien, tu ne peux pas épouser un Belge. Et d'ailleurs, le passeport sera caduc. Ils vont chercher notre passeport. Oh non, je suis américain. Partez. Ils vont chercher avoir notre passeport. Mais comment tu l'auras? Pour avoir le passeport de chez nous, tu dois avoir le pou. Or, en ces temps-là, le pou ne peut pas entrer dans vos vies. Le pou est limité seulement pour un peuple. Et d'ailleurs, notre ville aura de portes. Donc, quand on te regarde, on te dit, tu veux entrer par la voie de qui? Et d'ailleurs, le fondement, est-ce qu'il y a des apôtres? Parce que la ville est fondée sur les apôtres. Ça, vous savez, non? Bon, je ne reviens pas là-bas parce que c'est l'enseignement qu'on a déjà eu. La ville est fondée sur les apôtres. Mais les portes est fondée ou formée sur le patriarche. Maintenant, toi, tu vas entrer par quelle porte? Parce que si moi, on me demande, toi, tu vas entrer par quelle porte? Moi, j'entre par la porte du roi. Parce que moi, je viens du ciel. Mais tous ceux qui sont sur la terre, pour entrer, il te faut une porte par laquelle tu dois entrer. Parce que nous, en réalité, doctrinalement, nous entrons par Manassé et Ephraïm. Ça, vous savez? Amen. Oui, vous ne savez pas. Ça. On a déjà vu ça, non? Oh, vous n'avez pas vu ça? Amen. Nous, les nations, nous entrons comment? Parce qu'en réalité, Dieu avait dit que les patriarches étaient seulement le fils de Jacob. Nous sommes d'accord. Donc, il s'est limité à Joseph. Mais comme Dieu est bon, arrivé au temps de Jacob, il dit non, Joseph, toi, je te coupe en deux. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Et que de toi sortent qui? Manassé et Ephraïm, qui étaient des Égyptiens, des Noirs. C'est ça. C'est ça. Des Noirs. Amen. Or, dans les sangs d'Ephraïm et Manassé, moi je suis dedans. C'est ça. Donc, tous ceux qui sont dans le monde, qui sont venus en Christ Jésus, nous entrons par Manassé et Ephraïm, et c'est là-bas que nous servons. Amen. C'est la grâce. Dieu nous a offert d'adopter. C'est ça que Jacob a fait. Il a adopté qui? Ephraïm et les Égyptiens. C'est ça. Les Égyptiens, Ça. ils n'ont pas le sang, en tout cas 100% de Jacob. Mais ils ont 50%. Égypte, sa femme, vous savez le nom de sa femme? Pardon. Vous ne connaissez pas le nom de sa femme? C'est Potiphera, je crois, quelque chose comme ça. Et la femme qui est égyptienne n'a pas épousé Joseph. Ça gêne. La femme, pour avoir Ephraïm et Manassé, cette femme-là n'a pas épousé Joseph. Parce que si elle doit épouser Joseph, vouloir pas, elle doit être une juive. Mais la femme a épousé Tchaphna Panaïch. Ça gêne. Est-ce que vous voyez ça? Elle a épousé Tchaphna Panaïch. C'est-à-dire, si vous cherchez Joseph en Égypte, nous ne les connaissons pas. Asnat. Si vous cherchez Joseph en Égypte, nous ne les connaissons pas. Et d'ailleurs, même si tu les rencontres comme ça, il est habillé comme nous. Il faut que lui-même enlève les côtés égyptiens pour vous dire je suis Joseph. S'il ne se révèle pas, tu ne seras pas sauvé. Qu'est-ce que je veux dire? Les Jésus que nous louons aujourd'hui, c'était les Jésus que les Juifs connaissaient, mais eux, ils disent non. C'est pas lui qui devait venir, nous on attendait le roi. Alors que pour nous, c'est lui qui devait venir, il est déjà venu. Mais avec un autre nom, Tchaphna Panaïch. C'est ça le problème. Pas Joseph, mais il est venu comme Tchaphna Panaïch et nous l'avons épousé. Et c'est comme ça que Ephraïm et Manassé sont sortis. Oh, quelle grâce. Donc nous sommes entrés dans l'alliance, dans les patriarcats. C'est parce que le Seigneur nous a adoptés. Amen. Donc, du coup, nous serons au fait comme des colonnes, comme j'avais dit la fois passée, dans les temples. Mais cependant, la Vierge folle et les 144 000, eux, ils auront la grâce, c'est vrai, mais avec un corps différent de nous. Et
le rescapé, même chose. Donc, le monde va continuer comme tel qu'il est maintenant, mais cependant, tous ceux qui seront dans le monde, ils seront comme des animaux. Ils n'ont pas la valeur comme nous avons. Et j'aimerais te dire, tous ceux qui sont dans le monde vont convoiter, vont voir la gloire qui rayonne en nous, parce que nous serons dans un royaume très puissant. Amen. Amen. Prochainement, je vais au fait parler de la fin du royaume. Quand est-ce que le royaume va prendre fin et qu'est-ce qui va arriver? Parce que j'aimerais te dire que le royaume, ça sera pendant la journée, mais comme le soir va venir, il faut que Dieu amène l'esprit du soir. Et c'est comme ça qu'on va libérer Satan pour qu'il vienne encore amener la guerre contre nous. Vous voyez ça? Mais cependant, nous serons toujours victorieux. Et c'est comme ça que nous allons entrer maintenant dans ce qu'on appelle éternité. Là, je vais vous montrer le dimanche prochain que nous venons de l'éternité pour aller vers l'éternité. Vous voyez ça? Ça, c'est le peuple de Dieu. L'enseignement d'aujourd'hui doit être l'enseignement basé sur l'éternité. D'abord, entrer dans les temps, sortir par l'enlèvement et vivre éternellement. Au lieu de vous prêcher la terre, il faut qu'on vous montre là où vous venez et là où vous devez rentrer. C'est ça, au fait, la prédication de l'éternité. C'est pour ça qu'on l'appelle évangile éternel. Pourquoi? Parce que c'est un évangile qui a été prêché depuis l'éternité jusqu'à l'éternité pour amener le peuple dans la gloire. Amen. Notre Père,